La jeunesse qui tombe, c'est s'habiller en blanc le matin de sa 30e année. C'est courir dans la merde, dans la boue, les déchets. C'est retrouver un de ceux-là, avec lui, traverser les labyrinthes de l'absurdité. C'est mettre la main dans son pantalon. C'est tenter de le regarder lui et de rester accroché à sa peau, à son jean, à ses cheveux, à sa vérité. C'est rêver de se retrouver à une extrémité du monde. C'est faire l'amour dans la conscience de la violence. C'est devenir soi-même violence. C'est vouloir rester vivant. La jeunesse qui tombe, c'est quand il ne reste plus que des films, des livres, des images d'archives. C'est venir après une jeunesse qui a crié. La jeunesse qui tombe, ce sont des gens autour de moi. C'est une communauté des grandes villes, peu visible. C'est une bande disloquée, d'acharnés, de rêveurs encore. Dans le contexte et les possibilités qui sont les leurs, les nôtres, ce sont ceux qui continuent à chercher accomplissement, vivre autrement. La jeunesse qui tombe, c'est vouloir ne pas céder. Ce texte, j'avais commencé à l'écrire au printemps. Je l'imaginais à dire, à porter, qu'il faudrait courir, crier. Je pensais à des visages de jeunes gens que je voyais s'embrasser. En même temps qu'ils s'unissaient, ils tombaient. Je les voyais s'enduire de liquide. Noir, eau, sang, qui coulait du dos, du nez, qui giclait. Il faudrait enlever sa culotte. Se recouvrir de merde. Tout ce qui traînerait, ce serait une image de la perception quotidienne. Des jours gâchés de ceux qui encore lèvent les draps du désir, qui dans la perte, à l'infini et sans relâche, continuent de l'étirer. Il faudrait tenter de communiquer un non-mentir en même temps qu'un rien lâcher. Tentative, toujours reprise, de ne pas se résigner, de laisser les portes ouvertes dans ce monde-ci tel que nous en avons hérité. J'avais écrit ce texte comme une lettre à ceux qui m'entouraient, que j'aimais, que je voyais tomber. J'avais la fièvre du présent, l'urgence de faire, de dire, de continuer à chercher. En un mois de Festival d'Avignon, j'avais saisi les rouages du système dans toute sa perversité. J'avais marché dans la montagne, vécu là pendant une année, écrit une sorte de manifeste, presque publié, puis j'avais sillonné l'Europe, tenté de comprendre ailleurs qu'en France, pour ceux qui avaient mon âge, comment ça fonctionnait. Je m'arrêtais en Pologne. Il y avait là un groupe porté par un élan qui me parlait. Sauvages, cinglés, ils traçaient leur chemin sans s'arrêter. Je les aimais, les suivais, les quittais. Le but, c'est préciser. Dans un mouvement fou, je n'avais cessé d'imaginer un théâtre qui aurait gardé toute sa sève et son intégrité. Libre d'attache, il renverserait les cadres fermés d'un système englué. Le projet n'aurait pas à voir avec une logique commerciale, ne serait pas l'esclave de contraintes administratives, d'un public aguiché par souci de rentabilité. Non, il aurait à voir avec l'essence, avec un enjeu qui regarde l'être humain dans sa beauté. Il aurait à voir avec la quête, la connaissance. Il aiderait à vivre, porterait à aimer. Il montrerait des êtres dans leur lumière, leur humanité.
titre avec dedans le mot jeunesse m'avait accompagné. Non mais si on est... C'était pas ça. J'imaginais des jeunes gens en transe, épris de pureté. Je les voyais comme des surgissements, des forces en présence. Des filles aux cheveux longs couraient dans le sang et les excréments de la société. Des garçons, souillés aux images et à la musique, luttaient pour ne pas se noyer dans le chaos d'une présence au monde, privée de dignité. Quasiment, ouais. Oh non. Pardon. Je les voyais comme des surgissements, des forces en présence. Moi, j'ai dit ça. Et comme des vecteurs d'énergie, se consumant dans le feu de ceux qui brûlent de vraies rencontres. Pardon. Qui, animés d'une envie de vivre insatiable, se débattent dans des paysages de mort reçus en héritage. Incompatibles jusqu'à l'insupportable, suicidés d'un temps donné, portés par une flamme que rien ni personne ne peut ôter, ceux morts d'entrée de jeu et increvables. Je voyais des corps et des visages danser par-dessus les cadavres. Je voulais qu'ils parlent. J'entendais une voix jaillir de l'intérieur, sans voile. Elle surgirait comme des brèches ou des bombes de conscience et de sensibles, tel un langage de nécessité primordiale, dans un ordre de porte close, restreint et ennuyeux. J'imaginais des figures en quête de vérité, chez qui parler, agir et aimer se rencontrent dans la fulgurance dévastatrice et éblouissante d'un même trait. Le titre, je veux parler de la jeunesse qui tombe, deviendrait générique. Lirait divers textes et actions portés sur 4 années. Point d'acmé d'une période de quête, marquée par le conflit, le désarroi et l'intensité. Le texte clôturé annoncerait la fin d'un cycle. Celui où, après l'épreuve d'une chute initiatique, sont mobilisées raison et force, limpides, aiguisées, de tout engager.